Hey, salut tout le monde! Il y a à peu près 3-4 mois, j'ai eu mon code et maintenant je commence la conduite. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont marqué, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parti! Tu te calmes. Pour commencer, il y a ma toute première leçon. Donc pour ceux qui savent pas, le parcours classique c'est tu apprends ton code, tu le passes, si tu l'as, tu commences ta conduite et après tu conduis. Sauf que pour moi, ça a été légèrement différent. Tout premier jour, bon bien sûr j'y vais savoir après ce truc. C'était qu'un entraînement au code, je me dis ça va le faire facile. Sauf que là, le mec qui tient l'auto-école me fait attends-moi dans la Clio, on va faire un tour. Alors moi je comprends pas, je mets les places passagers. Sauf que non, pas du tout. En réalité, il voulait tester mon niveau, il m'a mis au volant et m'a laissé me démerder. Ce que clairement moi, à part ce Gran Turismo, j'avais jamais touché un volant de ma vie. Donc j'ai fait genre et j'ai rien dit. Really, nigga? Donc au début, c'est lui qui s'occupait des pédales. C'est lui qui s'occupait des pédales. What do you mean? You serious? J'ai juste à tourner le volant et foutre le clignotant. Bon, à part que j'ai raflé quelques trottoirs, ça allait. Sauf qu'après, arrive le désastre. Il me demande de me mettre sur le côté jusque là, pas de problème. Et il me demande de me démerder tout seul. Pédale, boîte de vitesse, clignotant, volant, la totale. Bon, mon parcours fait très court, puisque j'ignorais qu'il y avait une pédale d'embrayage. Donc j'ai pas débrayé, j'ai passé la première, alors bien sûr en plus j'ai accéléré à fond. Bon, le moteur a monté dans les 6000 tours minute, il y a qu'à aller net. Bon, du coup, un peu cramé, il m'a fait rentrer directement à l'auto-école, hein. J'étais pas prêt. C'est nul! Bon, en plus comme si ça suffisait pas, heureusement qu'il y avait pas trop de gens dans la rue, hein, parce que... Bon ok, là c'est un peu exagéré, ça s'est pas réellement passé. Bon, tout ça passé, j'ai réellement commencé à apprendre les règles. Et là, je me suis vite rendu compte qu'il y a des questions à la con. Mais que vous devez toujours dans le panneau. Donc tout de suite, quelques exemples de questions à la con où vous devez soit dans le panneau, soit vous êtes débile parce que c'est vraiment facile. Attention que ceux qui passent bientôt le code prennent note. Numéro 1, la question que sans avoir de voiture, vous ignorez la réponse. Je suis jeune permis, et mon véhicule a plus de 4 ans, je dois faire une révision. A. Tous les 2 mois. B. Tous les 6 mois. C. Tous les ans. D. Tous les 2 ans. Mais vas-y, j'en sais rien, wesh, j'ai 15 ans, j'ai pas de voiture. Vas-y, de toute façon tu me sautes, le système est contre moi, wesh. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Numéro 2, la question vous prend vraiment pour des cons. Un piéton traverse devant moi. A. J'accélère. B. Je freine. Ah bah facile, réponse C. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Et enfin pour finir, la question que tout le monde redoute, la question que personne ne sait jamais. Sur l'autoroute A24, le lundi 23 juin, partant humide et nuageux, à vitesse constante de 130 km/h, percuté par un vent de face, suis-je bien Allez, salut, au positionné? revoir. What the fuck? Ah oui, et j'ai oublié la pire de toutes, la question piège. Je peux rouler à, réponse A, 70 km/h, réponse B, 50 km/h, ou réponse C, 30 Ah oui, km/h. celle-ci c'est la A. Eh bien non, gros nul, tu peux aussi rouler moins vite, sale raté. Mais arrête. Bon, une fois que j'ai réussi à détourner tous les pièges, que j'ai commencé à vraiment bien connaître mon sujet, c'est à ce moment-là que l'État décide de changer les règles du code. Les résultats tombent à peu près 30% de réussite. Bah quoi? Bon bah je t'ai retourné pour 2 mois de travail en plus. Bon alors ensuite, la preuve que j'ai vraiment un parcours atypique. On arrive en plein milieu des examens, des vacances, bref je suis pas chez moi donc je ne vais quasi plus au code. Je viens de passer à peu près 2 mois et demi sans aucun entraînement. Et un soir, alors que j'étais tranquille chez moi. Allô oui? Que je viens de passer le code demain 8h alors que ça fait 2 mois que je suis pas allé. Mais pas de problème madame, allez, au revoir. Une place t'est libérée, ils m'ont proposé dernière minute d'y aller. Bon, bien que j'avais tout oublié, j'ai passé ma nuit à réviser mon livre. D'ailleurs, je pense que c'était la première fois que je l'ouvrais. Really, nigga? Et c'est parti, je pose mes balls et j'y vais. Et encore là, bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Alors déjà, tu rentres, grosse pression, direct. Tu attends 2 heures, donc déjà le stress, bah là, il monte bien. Donc ils te font passer un par un, te donnent un boîtier et t'expliquent bien que si tu triches, tu passes 5 ans sans pouvoir passer un seul examen. Mais ça va! Pas de pression. Bon ok, j'avais limite envie de me pisser dessus. Mais bon, ça commence et je me rends compte que je sais rien du tout. Bon alors en plus, plein milieu de l'examen,
l'ordinateur plante, toutes les questions sont mises à zéro. J'ai vraiment cru qu'on allait tout perdre et que j'allais tout recommencer et donc me planter. Bon, heureusement tout va bien, ça avait sauvegardé. Quoique peut-être avoir un autre formulaire ça m'aurait peut-être aidé. Mais bon, je continue le truc, j'ai mis la moitié au pif, j'étais sûr de m'être planté. Et pourtant le miracle, et c'est là que je vois que j'ai un pot de malade, j'apprends 2 semaines plus tard que je l'ai eu avec 38 sur 40. Bref, super fier, c'était parti pour la conduite. Sauf que non, toujours pas. Sauf en fait non, j'avais encore 4 heures de simulateur à passer. Donc à faire vous sur un jeu vidéo pour t'entraîner à conduire, c'était vachement chiant. C'est nul! Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je passe ma dernière heure ce soir. Mais bon, après je commence enfin la vraie conduite. Je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo comment ça s'est passé. En attendant, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, partager ma vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. En parler à vos amis et à laisser un gros like, ça me ferait super plaisir. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, un grand merci. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!